Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique centrale ou de la zone CEMAC, peuple d'Afrique francophone, on vous l'a toujours dit que l'Afrique francophone est devenue l'auberge des dictateurs, où se déroulent aujourd'hui la plupart des crimes de l'humanité en Afrique. Comparé à l'Afrique anglophone, plus dynamique en termes d'alternance politique, sans ingérence, même de la Grande-Bretagne, même des États-Unis ou du monde anglo-saxon. Et l'Afrique francophone est devenue l'auberge des dictateurs. 2 tiers des dictateurs du continent noir, 2 tiers des changements de constitution, 2 tiers des hold-up électoraux sans fin, 2 tiers des derniers dinosaures de l'Afrique, qui nuisent gravement à l'évolution de ce continent. Mais comme dans l'histoire humaine, vous avez tout compris que quand il arrive des situations de crise, on cherche toujours à se transformer. Et moi, à Yatonga, je voulais toujours dire que nous cherchons des équilibres pour avancer ensemble. Mais nous sommes pris dans le piège de cette France qui ne souhaite pas se décoloniser de l'Afrique. En prenant l'Afrique francophone déjà comme euh, l'histoire de la France, parce que c'est l'Afrique qui a fait la France au cours de ces 500 dernières années, ou des 5 derniers siècles. Et donc, si vous ne comprenez pas les enjeux, vous pouvez certainement ici en France se dire que voilà l'Afrique, mais pourquoi la France tient-elle à maintenir ces monstres qui détruisent l'humanité à l'échelle africaine? L'Afrique francophone, je vous le rappelle, que c'est 2 tiers des dictateurs du continent africain, 2 tiers des changements de constitution sans fin, 2 tiers des hold-up électoraux, 2 tiers des présidents élus et emprisonnés, et le dernier est encore au Congo-Brazzaville emprisonné. Donc on peut jouer à ces doubles jeux de rôle, mais la France sait-elle aujourd'hui que l'histoire a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle à l'échelle globale. On est au cœur de l'histoire humaine, des peuples, des sociétés et des civilisations. Je voulais toujours dire que la zone France-Afrique est une zone sans espoir, ni lendemain à construire, et encore moins de futurs à édifier. Et pour combien de temps encore? Alors que la France n'est plus seule en Afrique. En tenant compte de ses enjeux économiques, diplomatiques, géostatistiques et autres. Mais je vous informe que la France est désormais seule. Parce que tout le reste du continent européen, tout le reste de l'Occident ne souhaite plus que la France continue à opérer avec les règles d'un autre temps. Les règles du 19e siècle, qui furent déjà établies pendant la conférence de Berlin. Et qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait perdu sa colonie, qui aujourd'hui, le Cameroun, est la conséquence de la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi on n'avait pas pensé à livrer soit le Cameroun 100% à la France, ou 100% à l'Angleterre? Mais pourquoi on avait divisé le Cameroun? Nous sommes là au cœur des conséquences. Là, de diviser l'Afrique pour régner. Mais c'est fini ça. Donc nous allons gérer cette situation et que nous allons comprendre à l'échelle globale. Mesdames et messieurs. Monsieur Macron, il n'y a pas de bien qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, monsieur Macron.
Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai appris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Et il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je vous remercie. Je fais le maximum. Je vous remercie, monsieur Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. Monsieur Macron, la France est un État de droit. La France est un pays de droit de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, monsieur Macron. Là-dessus, je redirai clairement, je parlais à Jeune Afrique. Nous sommes très clairs, simplement. La France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit, nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent mais de quoi venez-vous vous mêler? Non, c'est les dictateurs qui disent ça. C'est pas les peuples. C'est pas les peuples, c'est pas les peuples. Ils ont lu, c'est eux qui parlent. Je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans ce pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique dans le président Tshisekedi. Sur le président Biya, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, monsieur le président, sauf que quand il vient de prendre de l'argent en Afrique, quand il vient vous prendre de l'argent, c'est pas une ingérence. Si la France donne de l'argent au président africain... Non, moi là-dessus on est très vigilant, j'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur l'aide publique au développement. Nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernement. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir, parce que partout on fait de l'évaluation, on vérifie, mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. J'ai une dernière doléance, monsieur le président. Il y a des opposants au Cameroun, il y a une femme, Rosa Dimeni, qui est en prison tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à M. Biya, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner les noms? Je vous enverrai le nom, monsieur le président. Dites-moi qui je parlerai à cette personne. Rosa Dimeni, Mamadou Mota. Mais si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, monsieur le président. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui les note. D'accord, monsieur le président. Et qui les donne à mon conseiller africain. Je suis juste un activiste. Je suis un activiste. J'ai pris la Méditerranée pour venir en France. La France est un état de droit et ne peut pas supporter ce genre de choses. Très bien. Oui, pardon. Monsieur va vous donner des noms qu'il faut me donner à Franck Paris pour mon appel à Biya. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur le président. Bonjour à vous. Comment allez-vous, madame? On continue. Vous allez bien? Oui. Bonjour, madame. Comment vous voulez qu'on fasse? Vous faites un mail avec les noms? Oui, ça vous va? Oui, monsieur. Vous arrivez à le faire rapidement? Oui, je peux vous faire le mail. Maintenant, je prends le temps de répertorier. Je vous donne ma carte. Merci, monsieur. Mon mail est là. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette situation se passe au Cameroun. N'oublions pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville avec le président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, Macron vient de dire qu'il a fait les pressions sur Biya pour libérer Maurice Kamto, le président élu camerounais. Et donc, il peut mettre des pressions. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant au Congo-Brazzaville? L'Afrique centrale. 100% des dictateurs France-Afrique. Alors, donc, l'enjeu est là.
Nous sommes en présence d'un jeune président et qui, d'ici 2022, et les Français, au vu des éléments, s'ils ne prennent pas conscience, il ne sera pas réélu. Il faut qu'il devienne un homme d'État pour comprendre que, d'après des informations, il ne sera pas réélu. Et donc, si jeune qu'il est, comprenons les enjeux de l'histoire humaine, des peuples, des sociétés, des civilisations, des jeux de stratégie et autres. Et qu'il y a des requins, que ce soit après le Brexit, après les Américains, la Russie, la Chine et aujourd'hui l'Union européenne et d'autres, c'est un enjeu. Et donc, si la France ne comprend pas ça, elle aura perdu. C'est notre inquiétude qui, historiquement, nous avons déjà cette histoire avec la France. Et donc, si la France ne comprend pas ces enjeux-là, ces gens qui parlent là, et nous, on a des soucis ici. On comprend bien que Macron fait justement la politique. Il ne connaît pas, mais la DGSE, les services français et tout connaissent ce qui se passe au Cameroun. Sinon, on n'aura pas donné des moyens à toutes ces intelligences françaises d'agir en Afrique. Donc, il le sait. Il s'agit bien sûr d'une géostratégie, d'une géopolitique, de la communication politique. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'enjeu de la communication politique, ben, vous avez perdu. Donc l'enjeu qui est ce jeune qui a parlé de cette situation, de cette injustice, de cette oppression, de cette barbarie qui règne en Afrique à l'échelle du Cameroun et qui est le plus gros de la CEMAC en termes d'économie. La CEMAC couvre le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Donc nous sommes dans une situation camerounaise qui nous concerne, nous Congolais. Et donc ce que Macron a dit, nous devons en tenir compte. Et que les histoires humaines sont ainsi faites, les histoires des peuples sont ainsi faites, les histoires des sociétés et des civilisations et des nouvelles certaines sont ainsi en cours de téléchargement et que la France, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, fut la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, elle est la septième, elle tient son rôle avec l'Afrique, mais elle ne cesse de déjouer les dangers qui guettent sur elle. Alors, Macron, avez-vous compris ce qui s'est passé à la fin de la guerre froide, l'arrivée d'Internet, les déplacements des centres de décision et tout compagnie? Je vous remercie.